Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu fait un appel pour que nous puissions élever les yeux au ciel et prier pour les vocations, pour que la moisson du Seigneur puisse avoir des membres capables de transmettre le message de son royaume. Le Seigneur Jésus nous invite aujourd'hui de prier. Prier pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie missionnaire, dans la vie consacrée. Prier pour les vocations. Prier le Maître pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si à l'époque du Christ, il y avait déjà peu d'ouvriers dans la moisson, aujourd'hui, que dirait le Christ aujourd'hui? Nous vivons une sécheresse vocationnelle. Les jeunes, ce n'est pas que le Seigneur n'appelle plus, c'est que beaucoup ne répondent plus à l'appel du Seigneur. Les jeunes ont d'autres rêves, des rêves légitimes, qui n'aimeraient pas être un grand avocat, un grand médecin, qui n'aimerait pas être un grand ingénieur, des rêves légitimes. Et l'appel du Seigneur vient en deuxième, troisième, quatrième position dans nos cœurs. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de prier. Prier le Maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Prier pour les vocations. Prier pour celles qui n'arrivent pas encore à faire le pas, peut-être par peur, parce que beaucoup de jeunes, je suis chargé de vocation dans ma congrégation, beaucoup de jeunes ont peur de faire le pas, peut-être la peur de l'inconnu, la peur de l'exigence vocationnelle, la peur de laisser ses rêves et d'embrasser un appel qu'un certain Dieu nous fait. Priez pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs de ceux-là qui ont déjà reçu cette vocation et qui tardent à faire le pas. Prions pour les vocations. Notre Église vit surtout dans certains lieux dans le monde, dans certaines parties du monde. Je suis en Europe dans une sécheresse vocationnelle de ce côté. Priez donc le Maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Chaque jour, nous prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, des ouvriers capables de transmettre le message du royaume. Mais prions aussi pour celles qui sont déjà là, pour ceux qui ont déjà dit oui au Seigneur et qui
malgré les exigences de la vocation, malgré le poids de la mission, malgré la responsabilité, ceux-là qui essayent de transmettre fidèlement le message du Seigneur. Prions pour les vocations qui tardent à arriver, mais aussi prions pour celles qui sont déjà là. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton prêtre? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour la mission, pour ta paroisse, pour que le nom du Seigneur soit connu? Ou alors nos prières sont pleines d'égoïsme, nos prières ne parlent que de nous et de nos enfants, de nos familles. Quelle est la dernière fois où tu as élevé tes prières pour ce prêtre de ta paroisse ou pour ce prêtre que tu as connu? Avoir un prêtre, c'est une bénédiction. Beaucoup de lieux dans le monde ont besoin de prêtres. Beaucoup de fidèles dans le monde vivent dans ce besoin de prêtre parce qu'il n'y a pas de vocation. Prie pour ton prêtre. Prie pour celui-là qui te donne cette nourriture spirituelle. Prie pour la mission. Prie pour que le nom du Seigneur, que le royaume du Seigneur puisse être connu jusqu'aux extrémités de la terre. Donc prions pour les vocations, ces jeunes qui ont déjà cette semence en eux et qui tardent à faire le pas. Mais prions aussi pour celles qui sont déjà là. Prions pour nos prêtres, nos séminaristes, les religieux, les missionnaires, ceux-là qui ont tout laissé, ceux-là qui avaient des rêves. Certains avaient des rêves différents. Grâce à Dieu, il y a certains qui ont reçu leur vocation étant tout petits et qui avaient comme rêve transmettre la parole du Seigneur. Mais il y a d'autres, c'est mon cas par exemple, d'autres qui ont reçu leur vocation tardivement ou alors qui ont répondu tardivement et qui ont abandonné leurs rêves comme jeunes. Prions pour eux. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre soutien spirituel. Mais ne nous attachons pas seulement à la prière. Je sais que je reçois beaucoup de messages à travers ce canal, des personnes qui prient vraiment pour les prêtres et qui prient particulièrement pour moi, et je vous remercie. Mais il ne suffit pas seulement de prier. La prière, oui, c'est la chose la plus importante que nous puissions faire pour nos prêtres, cet accompagnement affectif et spirituel. Mais il y a autre chose à faire. Soutenons la mission. Soutenons la mission par nos efforts. Soutenons la mission, soutenons nos prêtres qui ont, je répète, abandonné leurs rêves pour épouser une vie qui parfois n'est pas la meilleure des vies. Les exigences dans la vocation, les responsabilités, le travail que cela implique fait que parfois le prêtre s'oublie lui-même pour se donner aux autres. Prions pour les prêtres, prions pour les vocations, mais aussi et surtout, accompagnons la mission. Ces prêtres ont besoin de nous. Le peuple a besoin du prêtre. Il n'y a pas d'église sans prêtre vu qu'il n'y aura pas de sacrement. Le peuple a besoin des prêtres, mais aussi le prêtre a besoin de son peuple, a besoin de son soutien affectif, a besoin de son soutien spirituel, mais aussi et surtout a besoin de son soutien matériel, de cette approche, de cette proximité avec nos prêtres. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'élever les yeux au ciel et de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais faisons un pas de plus, soutenons la mission, soutenons nos prêtres, soutenons ceux-là qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui ont abandonné leurs rêves par amour pour le Seigneur et pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les générations et dans le monde entier. Prions pour nos prêtres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.